Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et également de nous laisser les commentaires. Et si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible, et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on ne prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et mauvais, bien entendu, et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce que il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Car nous sommes contenus dans un globe et personne ne peut sortir et personne ne peut entrer. Alors, je vais vous démontrer, je vais vous faire savoir un secret que on ne vous dit pas toujours. Donc, c'est un secret vraiment gardé dans les Bibles classiques par rapport au verset d'Ésaïe 13, 14. Parce qu'au travers de ce verset, beaucoup d'enseignants se sont levés pour venir dire qu'en fait, en utilisant des qualificatifs comme Satan, que Satan voulait être, et puis il y a un autre qualificatif qui est Dieu, donc Dieu c'est le créateur, et que Satan, soi-disant qui est la créature, a voulu être l'égal de son créateur qui est Dieu. Alors, donc, là-dedans, on va lire et on va vous démontrer en fait ce que ça représente. C'est là où vous allez comprendre en fait pourquoi je dis toujours dans mon intro que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit par des métaphores, en utilisant les éléments également de la faune et de la flore. Est-ce que vous voyez? Et qui ne peuvent pas aller au-delà. Alors, donc, je vais vous montrer en fait, je vais vous faire une démonstration pour vous montrer en fait ce que ça représente réellement. En fait, vous allez comprendre par la démonstration que je vais vous apporter que c'est un homme qui s'adressait en fait à une femme. Parce que l'homme et la femme sont considérés en fait comme des arbres. Ce sont des métaphores. Donc, c'est parti. Allons d'abord lire, entrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire en lisant Ésaïe 13, 14 pour comprendre ce qu'il en est et puis d'aller maintenant où se trouve la réponse à ce verset, ce que ça signifiait réellement. Voilà, pourquoi est-ce que cela a été dit dans le livre d'Ésaïe 13, 14. Alors, on va aller dans Ésaïe 13, 14, on va lire. Il est dit que, dans le verset 13, il est dit, je disais en ton cœur, tu disais en ton cœur, donc c'est quelqu'un qui est en train de cogiter, d'imaginer, qui est en train de réfléchir, qui est dans une réflexion, qui est dans une conception mentale. Voici ce qu'il dit. On lui rappelle en fait ce qu'il est en train de se dire en lui-même parce qu'il n'y a rien de caché qui deviendra à la lumière. Alors, tu disais en ton cœur, 2 points, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, point virgule. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Le verset 14 dit, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Donc, les personnes, en fait, certains enseignants se sont venus, plusieurs enseignants le disent, en fait, que c'est Satan qui veut être semblable, en fait, à son créateur, qui veut prendre la place du créateur. Alors, on va aller où on va aller prendre le verset qui explique clairement ce que ça signifie, ce que ce verset que nous venons de dire là, le verset 13-14 représente. Est-ce que vous voyez? Nous allons aller dans le livre de Cantiques des Cantiques. Cantiques des Cantiques. Nous allons aller dans le livre de Cantiques des Cantiques. Le livre de Cantiques des Cantiques, chapitre 7. Cantiques des Cantiques, chapitre 7. C'est là où se trouve la réponse, en fait, à ce verset. Donc, ne soyez plus ignorants de ces choses.
Alors, il est dit ici que, au verset 7 de Cantique des Cantiques chapitre 7, il est dit que tu es belle. En fait, c'est un homme qui s'adresse à une femme, mais en utilisant les métaphores. Alors, que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier. Ta taille ressemble au palmier. Et tes seins a des grappes, dont les grappes, en fait, vont représenter, en fait, le lieu où il va venir s'accrocher, en fait. C'est là où il est dit dans Ésaïe 14, 14 qu'il voulait être semblable, voilà, au très haut. Donc, dans d'autres, certaines personnes, comme par exemple, certaines personnes sont venues réécrire, en fait, ce passage-là pour dire que, parce qu'il va venir entre les seins de la femme qui vont représenter, en fait, deux pharaons, c'est-à-dire, comme Salomon le dit, il va venir s'installer au milieu, en fait, et être semblable, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui est dans ses imaginations. Alors, donc, que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Le verset lui dit, ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Je me suis dit, donc j'ai eu une réflexion, j'ai eu une conception mentale en observant, parce que ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur. Donc quand j'ai vu ce que tu as, la beauté que tu as, que tu représentes, quand j'ai vu en fait ta poitrine, en fait, donc ça a suscité en fait quelque chose dans ma pensée. Donc je me suis dit, deux points, je monterai sur le palmier. C'est le même principe qui a été, c'est la même chose qui a été dit dans Ésaïe 14. On a lu tout à l'heure dans Ésaïe 14. Je reviens là dans Ésaïe 14. Un instant. Isaïe 14. Voilà. Donc là, il s'est dit en fait, voilà. Tu te dis, là, plutôt on a écrit, tu te disais. Mais là, on est en train de reprendre, en train de rappeler en fait ce que la personne se dit. Mais puisque là, la personne est en train de dire, c'est elle-même qui est en train de parler. Mais sauf que dans Isaïe 14, on rappelle ce qu'elle-même, elle a eu à dire dans Cantique des Cantiques. Je me disais, Cantique des Cantiques dit quoi? Donc, au verset 9, il dit, je me dis, ou alors je me disais. Donc, mais sauf que dans Isaïe 13, dans Isaïe 14, au verset 13, on dit, tu te disais, tu te disais. Est-ce que vous voyez? Donc, lui rappelle en fait ces faits. Donc, Cantique des Cantiques, il est dit, je me dis, deux points, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux. Qu'est-ce qu'il a dit ici dans Isaïe 13? Tu te disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, des étoiles de Dieu, parce que les saints également sont des étoiles. Oui. Donc, il est dit ici que dans le cantique, je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux, que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des paumes. Alors, donc voilà en fait ce qui se cache dans Cantique des Cantiques. Donc voilà, c'est ce que j'avais représenté. Donc comme j'ai dit, je maîtrise tous les codes, les énigmes qui sont dans les Bibles classiques. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, comme je dis généralement que je n'ai pas la science infuse, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens d'entendre, dites-le en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Et voilà, abonnez-vous massivement, activez la cloche des notifications, likez, partagez massivement la vidéo et voilà, abonnez-vous massivement également pour me soutenir et prenez soin de votre famille, prenez soin également de votre santé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!